Mon fils James et sa femme Karen étaient dans la chambre pour fêter leur première nuit en tant que mari et femme. Surprise! Maman va dormir avec vous! J'ai mis mon lit à côté du leur. Toute la famille s'installe dans ma chambre. Tu ne forcerais pas ta pauvre mère fatiguée à dormir dans un motel. Je leur ai rappelé que je suis restée debout toute la journée pour m'assurer qu'ils aient le meilleur mariage possible. Les jeunes mariés n'ont pas pu me dire non. Alors, je me suis allongée à côté d'eux. Mais je n'ai pas fermé l'œil. Peu après, j'ai entendu des bruits. Le couple a décidé de faire des galipettes. Fils! Je ne me sens pas bien. Mon cœur! Ton mariage était juste trop chargé en émotions. James était si inquiet qu'il a laissé Karen seule. Et qu'il a passé toute la nuit à côté de moi. Ça m'a fait sentir que je comptais à nouveau. Dès que Karen est entrée dans sa vie, j'ai commencé à perdre mon influence sur lui. Chérie, je t'ai acheté de nouvelles chaussures. Tu veux les essayer? Merci, mais j'ai fait du shopping avec Karen. On a tout ce qu'il faut. Karen n'était pas digne de mon fils si parfait. Mais elle s'est montrée très persévérante. Elle a réussi à pousser James jusqu'à l'hôtel. J'ai décidé de ne pas trop m'en mêler. James aurait dû connaître la personne qu'il avait choisi d'épouser. Il était important de ne pas laisser cette fille idiote tomber enceinte, car cela compliquerait tout. Donc, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour les empêcher d'avoir une intimité. James et Karen sont allés camper pour leur lune de miel. Nous avons enfin du temps pour nous. Loin de tout le monde. D'un coup, j'ai débarqué dans un camping-car et je me suis garée à côté d'eux. Je me suis dit, pourquoi laisser mon fils se faire dévorer par les moustiques quand maman peut juste louer un camping-car? Ni James ni Karen n'avaient de permis de conduire. Ils ne voulaient pas accepter mon cadeau de mariage, mais j'avais pensé à tout. Je viens avec vous. Je serai votre chauffeur personnel. Bien sûr, je peux rendre le camping-car, mais ils ne me rendront pas mon argent. Pendant le travail, j'ai essayé de faire comprendre à mon fils que Karen n'était pas aussi formidable que moi. Elle aimait se coucher tard et ne préparait jamais le petit déjeuner pour James. Elle ne prenait pas non plus soin de sa peau délicate, ni ne rembourrait son oreiller avant de se coucher. Tout à coup, le couple m'a choquée. Ils ont fait leur sac à dos et m'ont dit qu'ils allaient partir. Quoi? Pourquoi? Sans maman? Tu n'aimes pas passer du temps avec moi? Karen s'est avérée être assez rusée. Vous en faites tellement pour nous. Et cela vous pèse. Prenez donc du repos. Karen a traîné mon fils chez des amis pour que je ne puisse pas les rejoindre. Mais j'étais prête à ce que quelque chose comme ça arrive. Va pour le plan B. Fils, n'oublie pas tes vitamines et n'oublie pas de les prendre. J'ai remplacé les vitamines dans la boîte par des pilules censées réduire la libido des hommes. Vous êtes incroyable. Vous pensez à tout. Je les ai revus après leur lune de miel. Et j'étais sûre que la vie intime de mon fils avait été détruite, ainsi que ce mariage dénué de sens. Maman, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. Je suis enceinte. Vous allez être grand-mère. J'étais choquée. Comment? Quand? Il n'a pas pris ses pilules? Ne vous inquiétez pas. Je m'en suis occupée.
En fait, ma belle-fille a vu l'historique de mon navigateur et a découvert mes plans. Il a pris de vraies vitamines. Et j'ai jeté ses saletés. Quoi? Tu le savais? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne voulais pas que tu te disputes avec ta mère. Soudain, j'ai vu Karen sous un nouveau jour. J'étais sûre qu'elle voulait monter mon fils contre moi. Ok. Oublions alors ce qui s'est passé. Maman est allée trop loin. Viens là, laisse-moi te donner un baiser, chérie. James m'a repoussée. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois si méchante avec eux. Et m'a demandé d'arrêter d'interférer dans sa vie. On s'en va. On ne se reparlera que lorsque tu auras décidé de changer d'attitude. James m'a sévèrement fait remarquer qu'il n'était pas ma propriété. Mais je ne pouvais pas lâcher mon fils. Mon petit garçon. Il est à moi pour toujours. Laissez vos proches partir s'ils le veulent. Retenir quelqu'un par la force ne fera que l'éloigner de vous.